Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo un peu improvisée, petite vidéo d'été. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté pour tester un nouveau kit de sacoche bikepacking. Alors pour être honnête avec vous, ça m'arrive de temps en temps d'être contacté pour tester du matériel de vélo, mais souvent c'est pas des super propositions, c'est du matériel qui correspond pas du tout à ce que je recherche et honnêtement ça a pas forcément l'air de très bonne qualité, donc j'évite. J'ai donc été contacté par Le Cyclo qui m'a proposé de tester un kit complet de bikepacking de la marque Agu. Alors avant qu'on me propose ça, c'est une marque que je ne connaissais pas plus que ça. J'ai regardé ça d'un peu de plus près et j'ai vu que le kit était plutôt abordable niveau prix, du coup ça m'a intrigué, donc j'ai répondu oui pour ce test. Donc d'une certaine façon, il va y avoir une ou deux vidéos et des articles qui vont parler de ce kit qu'on va regarder, hein. J'ai reçu le carton qui est juste ici. Bon, on peut plus ou moins dire que ces vidéos et l'article des sacoches sera plus ou moins sponsorisé par Le Cyclo. Je dis plus ou moins parce que du coup on me fait parvenir ce kit pour pouvoir faire ces vidéos. Moi ça me fait super plaisir d'essayer quelque chose d'autre. Honnêtement, plus j'essaye de kits, mieux c'est, pour pouvoir toujours mettre du contenu sur la chaîne, du contenu intéressant, varier un petit peu. Autre chose, c'est qu'après avoir échangé avec Le Cyclo, on s'est quand même mis d'accord que je restais vraiment maître du contenu que je faisais. Je ne suis pas obligé de faire de vidéo. On va dire que le minimum, ça sera un article, mais cette vidéo, je suis pas obligé de la faire. Voilà, c'est juste pour parler des projets qui se passent. Je trouve ça sympa de commencer là-dessus et puis on verra pour le reste. Alors pour avoir échangé avec eux, hein, je leur ai dit que j'allais vraiment être honnête et que si le kit ne me plaisait pas, j'allais en parler. Alors quand je dis qu'il ne me plaira pas ou qu'il me plaira, ça je ne sais pas encore. Après c'est pas une question forcément d'aimer ou de pas aimer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes tests, je dis souvent si ça correspond plutôt à un type de pratique. Moi qui suis plutôt vététiste et que j'utilise vraiment le matos, on va dire dans ses limites, tout le monde ne va pas l'utiliser comme ça. Donc il y a pas vraiment, j'ai rarement vu quelque chose de vraiment mauvais. J'ai plutôt vu de l'équipement qui ne me correspondait pas à moi mais qui pourrait très bien correspondre à quelqu'un d'autre. Donc je reste le plus objectif possible et c'est le but de ce test qui va arriver. Donc le carton le voici. Alors jusque là un carton vous savez à quoi ça ressemble, donc ça sert à rien que je vous montre ça. C'est un semi-unboxing parce que déjà je ne fais pas les unboxings bon voilà. Mais en plus je l'ai déjà ouvert. Et oui mais bon moi en fait si tu veux je reçois un kit de bikepacking, j'ai pas le temps d'allumer la caméra, je suis déjà excité comme un gamin. Du coup je l'ai un peu ouvert, je l'ai pas installé sur le vélo. J'ai attendu, là on peut dire bravo. Mais du coup voilà, je l'ai déjà ouvert. Hop, je vais les sortir. Hop. Cette vidéo est un petit peu à l'arrache. Du coup, j'ai bien entendu une sacoche de cadre de 4 litres, une sacoche de cintre de 17 litres, une sacoche de sel de 20 litres et la snack pack que voici de 1 litre. Alors je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas eu la top tube et ça je trouve ça dommage dans un kit bikepacking de pas m'avoir envoyé la top tube, ça va faire un petit peu défaut je trouve sur l'ensemble. Je vais voir si je peux pas l'avoir d'ailleurs, on va poser la question. Bonjour, j'ai bien reçu le kit. En revanche, il n'y avait pas la top tube, c'est bien dommage, pouvez-vous me l'envoyer s'il vous plaît? Bien cordialement, Vivien, Treasure Wheels, blablabla. Honnêtement, j'ai pas pris le temps de regarder. En fait, je me suis dit, si tu regardes avant de faire la vidéo, tu vas vouloir les installer. Mais si tu les installes, tu vas enlever le packaging et j'avais envie de vous montrer avant, quoi. J'avais envie de vous parler de ça. Donc, bon, de toute façon, c'est pas un test à proprement parler, c'est un début, c'est une ouverture pour voir à quoi ça ressemble. Puis derrière, je vais voyager avec normalement. Ça me permet de vous parler notamment de mon projet, mais normalement, je vais voyager avec ces sacoches, donc en août, puis aussi en septembre. J'avais fait une vidéo, vous savez, cette époque où j'avais les cheveux assez longs et que j'avais dit, oui, faisons un tour de France. C'est toujours prévu. Potentiellement, je vais faire un tour de France en septembre. Les dates sont toujours à définir. Je sais, peut-être que ça ne se fera pas. Hein. Le monde ne se porte pas si bien que ça ces temps-ci, donc je ne sais pas de quoi sera fait septembre. Mais on verra. Vu le mois de juillet pourri qu'on a eu au niveau temps, je me dis que peut-être que le soleil débarquera bien en septembre et que ça pourrait être pas mal. De ce que j'avais vu et de ce que je peux voir, sans parler de qualité, je trouve qu'elles sont jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur les kits que j'ai testés, jusqu'à présent c'était plutôt sobre, c'est-à-dire sans dire que c'était ni beau ni moche, c'était sobre, ça passait bien avec tous les vélos. Là pour une fois il y a un choix de couleurs. Alors moi j'ai pris une sorte de vert assez foncé. Alors j'ai pris vert parce que je trouvais sympa et puis je crois que c'était à peu près ce qui était disponible à ce moment-là. À la base je voulais tout prendre en sorte or comme ça, mais il restait plus que la snack pack. Si vous avez regardé les autres vidéos un petit peu de mes tests, que ce soit sur Riverside ou Ortlieb, j'ai souvent une sacoche favorite que j'avais du coup vue sur le site, c'était la snack pack, celle-ci. Alors
C'est vrai que la snack pack, je trouve que c'est un peu la bagagerie un peu sous-cotée. Alors sous-cotée, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'on la retrouvera pas sur tous les setups bikepacking. Si on regarde un petit peu les photos de personnes qui voyagent, on trouvera forcément une sacoche de cadre, une top tube par exemple, mais la snack pack pas forcément. Et pourtant je trouve que c'est une super sacoche. Et celle-ci c'est vraiment un monstre comparé du coup à la D4 que j'avais. Celle-ci c'est un petit peu le niveau du dessus. Sans tester, celle-ci je l'aime déjà bien. Voilà, bon, j'ai pas envie que ça tourne trop en vlog plus que ça non plus. On n'est pas là pour ça. Que dire? Bah écoutez, moi je vais aller mettre ça sur vélo, tester ça. Agu, peut-être que ce sera une belle découverte. Tout ce que je sais, c'est que le siège social de cette boîte est aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, normalement, ils s'y connaissent en vélo. En tout cas, ça, on peut le dire. Donc, ça laisse présager quelque chose de pas mal. On a des étiquettes Green Sphere. Alors, je suis allé voir un petit peu sur leur site ce que ça voulait dire. C'est de la matière réutilisée normalement, normalement c'est éco-friendly. Les matériaux, il n'y a pas de PVC. Voilà, je suis pas allé vérifier, ils disent bien ce qu'ils veulent. C'est là, c'est posé ici. On va voir. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est très sympa, hein, ce qui m'importe, c'est que ça tienne aussi sur le vélo, que ce soit un peu durable, et on va voir tout ça. N'hésitez quand même pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous plaît ou ça vous gonfle et que vous voulez pas voir ça. En fait, je fais un peu ça, c'est l'été. On va dire que vous passez moins de temps devant l'écran, donc potentiellement c'est des vidéos qui passent totalement inaperçues. Il y a des plus gros projets qui arrivent forcément à la rentrée, mais du coup voilà, en attendant, pour faire un petit peu de contenu, pour parler avec vous, pour proposer quelque chose, un petit partenariat sympa avec une marque que je ne connaissais pas, donc c'est un petit peu différent. On va voir ce que ça donne. Je teste ça et je reviendrai vraiment sur un test complet comme je sais le faire, enfin comme je l'ai fait, en plus développé sur sacoche de 4, cintre, selle, etc. Vraiment avec des plans propres, des plans proches de chaque sacoche, mais utilisés quoi, enfin avec les galères que j'aurais eues pour avoir quelque chose de constructif, parce que juste comme ça, on peut pas se rendre bien compte si ça va tenir ou non. Si vous voulez plus d'informations, tous les liens seront naturellement en description si vous voulez voir un petit peu les prix proposés, les caractéristiques, les différents volumes. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, tout est en description. Et concernant ça, je vous retrouve en octobre sûrement pour le test complet. Et puis sinon, vous pouvez suivre un petit peu sur Instagram puisqu'il y aura des posts par rapport à ça. Et puis il y aura d'autres petits projets sympas qui arrivent, je vous en dis pas plus. Merci d'avoir regardé ça, je vous souhaite un bon voyage à vélo si vous partez. J'espère que vous avez tous trouvé votre kit. Je vous dis à la prochaine, allez, à plus. Bon, j'ai eu qu'une seule snack pack aussi. En fait, normalement, je voyage avec 2 snack packs, une de chaque côté. Bon, pareil, là, j'en ai eu qu'une. J'imagine c'est parce que, voilà, j'ai qu'une petite chaîne YouTube et du coup, je ne peux en avoir qu'une seule, voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse avoir plus de snack packs. Voilà, pour que j'ai la deuxième, il faudrait doubler le nombre d'abonnés sur cette chaîne. Donc, allez-y. Voilà, lâchez-vous, envoyez les snack packs, quoi. Voilà.